Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. Amen. Que vous se porte bien. Que le Seigneur soit la force dans vos os, la force dans vos muscles, au nom puissant de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé à regarder le sujet qui découle, qui dérive, je vais dire, du séminaire de Québec, qui lui-même est une suite aussi des séminaires que le Seigneur a commencé, ou du moins des messages que le Seigneur a commencé à nous donner à travers les différents séminaires depuis le début de l'année. Pour ceux qui sont attentifs, je vous invite vraiment à les reconsidérer. Nous travaillons en ce moment pour mettre à la disposition tous ces séminaires-là en un seul bloc, de sorte que l'enseignement soit disponible en temps, j'ai envie de dire, voulu pour chacun de nous. Amen. Et nous ne cesserons pas de revenir sur les choses que le Seigneur nous montre. Et la raison, elle est simple. C'est que le Seigneur nous a dit très clairement, lorsque la nourriture est disponible, il faut la manger sans délai. Amen. Amen. Parce que c'est la nourriture que nous mangeons qui nous transforme. C'est la nourriture que nous mangeons qui nous donne la vitamine appropriée, qui nous donne la force nécessaire pour passer au travers de toutes ces situations-là. Amen. Je vais chanter un cantique que j'ai sur le cœur. Pardonnez-moi de ce que je ne vais pas le chanter peut-être comme il faut, mais ce sont les paroles qui montent sur mon cœur. Et la chanson dit que le salut au Seigneur qui est assis sur le trône, l'honneur est à l'agneau pour toujours. Amen. Salvation to the Lord who sits on his throne. Honor to the Lamb forevermore. Salvation to the Lord who sits on his throne. Honor to the Lamb forevermore. Salut au Seigneur, assis sur le trône. Honneur à l'agneau au siècle des siècles. Soteria au Seigneur, assis sur le trône. Honneur à l'agneau au siècle des siècles. Le salut, Père, est à toi. La sotéria, la délivrance, l'affranchissement de notre corps, la libération de la puissance de la mort. Seigneur, notre Dieu est en toi. La délivrance est en toi. Oui, tu viens avec des pieds de bronze pour écraser la mort, pour mettre un terme à la désolation. Or, nous bénissons ton nom pour la grande œuvre de la rédemption qui, Seigneur notre Dieu, est entré dans une phase active, accélérée, dans une phase puissante. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous regardons à ton trône. Nous regardons à toi. Et nous savons que ce que tu dis, tu as les mains, tes mains sont capable de les exécuter. Oh, notre Dieu, le salut est à toi. La délivrance est à toi. Notre Dieu, même si l'oppression du péché, notre Dieu a régné pendant longtemps. C'est en toi que se trouve la délivrance. Oh, tu nous délivres du péché, mais mieux, tu nous délivres de la mort. Tu nous délivres de la désolation. C'est pour cela que nous croyons en ta résurrection. Et nous croyons en la puissance de ta résurrection. Parce que tu es la résurrection et tu es la vie. Alors que nous entrons, Seigneur, dans la profondeur de ta parole, que les écailles tombent littéralement de nos yeux, que nous voyons face à face, que nous voyons distinctement, que notre espérance soit illuminée, que notre espérance soit très claire.
Oh, nous voulons avancer au son de la parole prophétique. Nous voulons avancer avec sérénité. Nous voulons avancer avec force. Nous ne voulons pas regarder au vent qui souffle dans le sens contraire. Nous ne voulons pas regarder au piège que l'ennemi nous tend. Parce que nous avons la victoire en tout. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire par toi. Nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons sur la tête de nos ennemis. Nous marchons sur toute opposition. Nous marchons sur les serpents et sur les scorpions. Nous les piétinons avec les pieds de bronze que tu nous as donnés. Nous marchons sur nos ennemis. Nous écrasons la tête du serpent et nous allons tout droit. Nous allons tout droit vers l'élévation. Ce lieu-là que tu as préparé pour nous. Sur la sainte montagne de Dieu. Oh, pour que Père, nous soyons avec toi tous les jours. Nous te bénissons. Seigneur, bénis ce temps que tu nous donnes. Seigneur, bénis cette saison dans laquelle l'Église entre. Seigneur, bénis la disposition de nos cœurs. Conduis-nous, Seigneur. Nous te faisons entièrement confiance. Marche à notre tête. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je disais que nous avons commencé à regarder le sujet que nous avons intitulé « Les 9 expériences de l'Église triomphante de la grossesse à la délivrance ». Je ne sais pas si vous avez encore le résumé dans votre WhatsApp ou quelque part avec vous, mais je vais essayer de passer au travers. Le dimanche passé, on a essayé de dérouler un peu ces 9 expériences, mais on n'était pas arrivé à atteindre l'objectif. Donc, on en a déroulé quelques-uns et on était arrivé au point 5 et on devait rentrer dans le point 6. Mais rapidement, je vais essayer de l'emmener avec des images, de sorte que si on n'est pas capable de mémoriser ou bien de comprendre en un bloc tout ce qui se passe, que le Seigneur, à travers ces images-là, amène les choses de façon très claire et très simple. Amen. Nous avons dit que le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, est un chapitre central. Il est central parce que quand on se positionne dans le chapitre 12, on est capable de se projeter dans un passé de l'Église et de comprendre le présent, mais aussi de se projeter dans le futur. Mais tout ça, que ce soit le passé, que ce soit le présent, que ce soit le futur, la trajectoire que nous suivons, le fil conducteur que nous suivons est parfaitement en lien avec le projet de Dieu. Ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Amen. Et la femme que nous regardons, nous disons que c'est une image de l'Église émergente. L'Église émergente, c'est une façon d'appeler aussi l'Église militante, l'Église qui attend le Seigneur, l'Église qui désire voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. Amen. Et lorsque nous parlons des promesses du Seigneur, c'est fondamental. Il faut qu'on saisisse ce concept-là, parce que ça nous aide à vraiment cristalliser les choses dans la tête. Alléluia. Attribut divin. Alléluia. Mais pour ce qui est de la ressemblance morale, l'image morale, il sera comme moi en tout point. Mais pour ce qui est de mes attributs, je vais lui donner avec une certaine mesure. Alléluia. C'est ça que Dieu a toujours voulu. Mais il vient avec une promesse. Et donc, quand le Seigneur vient avec la promesse, nous la saisissons. Amen. Le Seigneur, quand il donne la promesse, pour nous assurer qu'il n'est pas en train de promettre dans l'air, il va venir avec une alliance. Amen. Comme une sorte de contrat. Pour dire que ce que je t'ai dit là, je m'engage à le faire. Amen. Et pour donner la puissance, la valeur à l'alliance, il va venir avec la vie, avec le sang. Il va sceller l'alliance. Amen. Donc, il y a la promesse, il y a l'alliance, il y a le sacrifice par le sang. Quand ces trois choses sont rencontrées,
les héritiers de la promesse, ils sont certains que le Seigneur ne va pas mentir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est comme si il avait levé les deux mains, il avait juré pour dire que par mon sang qui a versé, par ce sacrifice-là, l'alliance est scellée, elle ne peut pas être brisée. Et l'alliance qui a été scellée, qui ne peut pas être brisée là, elle va accomplir parfaitement ce que j'ai promis. Amen. Et quand on vient dans le livre de la Révélation, au chapitre 2, au chapitre 3, les plus précieuses et les plus grandes promesses de la rédemption sont consignées là. Et dans ces promesses-là, en fait, c'est tout ce qui est dans Christ là, que Dieu a logé dans les 7 promesses. Toutes les richesses les plus grandes l'Église peut avoir là, le Seigneur les a logées dans les 7 promesses. Et donc, si l'Église possède, si l'Église arrive à 20, si l'Église 20 et possède cette promesse-là, elle est rentrée dans toutes les promesses du Seigneur. Parce que la Bible dit que c'est en Christ, c'est en Jésus que les promesses de Dieu sont Amen. Amen. Et donc, les promesses là sont Amen. C'est pour cela que celui qui a été promis, le Saint-Esprit, là, lui, son rôle là, c'est de s'assurer que nous avons toutes les promesses que Dieu a promises. C'est l'esprit de la promesse. Donc, quand lui vient, son rôle là, c'est de nous donner toute la promesse. Et les promesses qui sont données à la Pentecôte, et les promesses à venir, c'est l'œuvre de l'esprit. Et l'esprit s'engage à le faire. C'est pour cela que quand on regarde cette promesse-là, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer en lien avec cette femme-là qui est revêtue de soleil, qui a les pieds sur la lune et qui a la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Qu'est-ce que je vais dire? Je dis que je vais donner une image, mais ça sera à partir de cette promesse. Et il y a promesse parce que Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, il y a alliance. Parce que Dieu a fait une alliance, pour donner de la valeur à son alliance, il y a le sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le précieux sang de celui qui n'a jamais péché. Pour sceller l'alliance, pour accomplir la promesse. Amen. De la promesse 1 à la promesse 7, on peut voir que le Seigneur parlant aux églises, là, il y a 2 grandes dimensions. Il y a la dimension où est-ce que le Seigneur fait, on va dire, il y a un aspect contextuel. Quand je dis contextuel, c'est il y a un contexte qui prévalait en ce moment-là. Et il y avait vraiment cette église qui avait vraiment ces 7 problèmes qu'il a identifiés, ou bien pour ne pas dire, ces 7 éléments qu'il essayait de résoudre, ou bien ces 7 points de rapport qu'il a fait sur ces églises-là, elles les vivaient vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire qu'il y avait vraiment de la persécution dans l'église de Smyrne. Elle était vraiment persécutée par le faux juif. De façon réelle, ils étaient là et ils persécutaient l'église. Amen. Et donc, le Seigneur, en parlant à Smyrne, il venait résoudre un problème contextuel. C'était la même chose quand il parlait à Thyatire. Mais à la différence, c'est que la question de Thyatire, ce n'était pas une Jézabel physique qui était là, mais Jézabel était là. Et il y avait cette difficulté-là que le Seigneur voulait résoudre. Et donc, il y avait cet aspect contextuel-là que le Seigneur a vu dans les 7 églises d'Asie. Mais l'esprit de la prophétie vient comme dit qu'au-delà du contexte, le Seigneur s'adressait à toutes les églises dans le monde. Et au travers de ces expériences-là, on était capable de voir toute l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, on a presque plus de 2000 ans. On va dire 2023, si on veut compter à la manière des hommes, avec le calendrier qu'on a. Donc, toutes ces années-là, depuis que l'Église a été posée, a été mise sur pied par le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, c'est 2022. On va dire ça de même. Amen. Mais dans ce 2022-là, on a le parcours de l'Église à travers les 7 promesses. Ça veut dire que ce n'était pas seulement contextuellement que le Seigneur leur parlait, mais le Seigneur leur parlait aussi prophétiquement. Ça veut dire, il a annoncé les choses qui allaient venir, comment l'Église allait évoluer
depuis le premier âge, le premier siècle, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très important. C'est là qu'on voit la puissance et la force du livre de la Révélation, qui n'est rien d'autre que l'épée du Seigneur lui-même. Amen. Quand on garde ça à l'esprit, on comprend que cette évolution-là, de façon plus précise, le Seigneur encore donne des prophéties qui vont s'apparenter, ou bien qui vont, j'ai envie de dire, se réaliser, ou bien qui vont avoir lieu vraiment à la toute fin de l'âge de l'Église. On va dire que c'est plus de 2022 là. L'Église va rentrer de façon encore plus spécifique dans ces promesses-là. Quand bien même que, contextuellement, on avait ces réalités, on avait ces promesses, on avait ces bénédictions, mais de façon prophétique, on avait l'histoire de l'Église. Et de façon encore beaucoup plus prophétique dans les temps de la fin, ces paroles-là seront beaucoup plus pertinentes. Amen. Amen. Et quand on regarde, on fait une étude attentive, on est attentionné par ces 7 promesses-là, on voit que ces 7 promesses-là peuvent décrire aussi le parcours de la femme, les expériences de la femme. Donc, je vais donner cette image-là. Et si le Seigneur fait grâce, on va revenir encore sur cette image-là avec les 9 expériences de la femme. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux 9 expériences de la femme? Je vais revenir avec les 7 promesses. On a dit que les 9 expériences de la femme, c'est lié à la femme qui conçoit l'enfant dans son sein, qui garde ce fœtus-là, jusqu'à un moment où elle est arrivée à terme. Et quand elle est arrivée à terme, elle commence à se tordre de douleur, à vivre les souffrances de douleur, parce qu'elle est sur le point d'accoucher. Ça veut dire qu'elle est sur le point de passer à une autre étape. Et donc, les 9 expériences avant nous décrit en fait, depuis que d'une façon ou d'une autre, l'enfant est conçu dans le ventre de la mère, jusqu'au moment où elle commence à éprouver les difficultés, les souffrances. Amen. Au moment où elle éprouve les difficultés, elle éprouve la souffrance, on va se retrouver en fait à l'expérience 5. Et à l'expérience 5, quand on rentre dans l'expérience 6, le Seigneur va provoquer quelque chose. C'est quelque chose que le Seigneur va provoquer. Dans l'expérience 6, il va provoquer la chute du dragon. Il va provoquer la chute de Satan. Quand la chute de Satan est provoquée et que Satan est chassé, ça va mettre en place les conditions pour que la femme puisse pousser, pour que l'enfant puisse sortir. Me suivez très bien. Donc, on va revenir sur la lecture de ces expériences qu'on a lues là. Je vais faire ça rapidement. Donc, la première étape, ou le premier jalon, c'était l'expérience 1 jusqu'à l'expérience 5. Le 1, on a dit que c'était la consécration. Je ne vais pas revenir dans tous les détails. C'était la consécration. Le 2, c'était le grand appétit pour la parole prophétique. Amen. Mais si je vais faire ici un lien entre la parole prophétique et puis les 7 promesses-là, la parole prophétique-là, on retrouve en fait sa substance, la substance de la parole prophétique-là, elle est retrouvée dans les 7 promesses. La façon dont le Seigneur a donné les 7 promesses-là, quand on se l'approprie là, on est comme nourri par la parole prophétique. Et ça va venir établir en fait l'œuvre de la rédemption de façon solide et de façon parfaite. Donc, consacré, se nourrir de la parole prophétique, on est capable de répondre à l'appel de Apocalypse chapitre 4. Monte ici
et à demeurer dans cet état-là où on s'entretient des choses concernant le sanctuaire du Seigneur. On est dans une adoration, dans une intimité avec le Seigneur. Un peu comme on lit, on va dire, ces êtres ou bien ces esprits ou ces personnages qui sont autour du trône, là, qu'on voit leur vie, là. On rentre dans cette sphère-là de vie, cette sphère d'intimité avec le Seigneur. Jusqu'à ce que se développe dans l'expérience 4, cette vie qui est apparentée à la vie des êtres vivants. Il y a beaucoup de choses à dire sur des êtres vivants, ou même pas des 4 êtres vivants. C'est-à-dire que dans l'expérience qu'on vit, on commence à avoir une vie apparentée à la vie des êtres vivants. On a donné un exemple, que les êtres vivants, là, dans le livre du chapitre 4, verset 6, on dit qu'ils étaient recouverts Dieu, devant et derrière. Ça, c'est une seule caractéristique. Mais il y en a beaucoup. Ils ont 6 ailes. Ils ont d'autres choses. Mais le bout qu'on avait regardé, c'est que le fait qu'ils soient recouverts Dieu, c'était capable de voir Dieu devant et derrière, de comprendre par la parole de la connaissance, de comprendre leur passé, de comprendre le passé de l'Église, de comprendre ce que Dieu a commencé à faire, de comprendre le présent et de comprendre le futur de l'Église. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça vient dans cette vie où on est constamment dans la présence du Seigneur, dans l'intimité du Seigneur, dans le monte ici et maintiens-toi là. Le Seigneur dit à Moïse, monte ici et reste là dans la nuée, reste sur la montagne dans la nuée jusqu'à ce que je te parle. Alléluia. Donc quand cette vie-là commence à se développer dans le croyant, mes amis, on commence à sentir qu'on est vraiment détaché de la terre. Les gens me regardent et disent, mais je suis même. Dieu l'a demandé que c'est pour eux seuls. Afin de dire, on fait doucement, doucement. Ils sont zélés comme ça, on ne sait même pas où ils vont. Nous allons au trône, mes amis. Alléluia. Nous allons au trône. Nous allons au trône. On ne fait pas ça pour quelqu'un. Il y a un parcours. C'est ça que nous suivons. Et donc, quand on arrive à l'expérience 5, quand le chrétien vit l'expérience 5, là, ça veut dire qu'il vit dans l'attente de vouloir passer à la délivrance, c'est-à-dire passer à l'état de fils, passer à un autre niveau. Cet état-là, c'est un état privilégié. C'est un grand niveau. Mais avant d'en arriver là, il éprouve les douleurs, la femme éprouve les douleurs de l'enfantement. Ça commence à lui faire très mal. Elle veut pousser pour que l'enfant sorte. Maintenant, c'est à ce niveau-là maintenant que je vais attirer notre attention. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que depuis que le Seigneur a commencé l'œuvre de l'Église avec nos pères dans la foi, le Paul, les Pierre, les Jacques, ceux qui ont commencé l'œuvre, leur vie spirituelle, leur engagement dans le Seigneur, les a élevés jusqu'à l'expérience 5. Amen. Et voici ce que Paul dit. On avait lu ça dans 2 Timothée. Je vais revenir, après je vais faire l'image, je vais revenir avec mon image de promesse Apocalypse 2 à 3 là. Mais je vais rentrer d'une certaine façon pour vous aider à bien le comprendre. Amen. Si on prend 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, regardez ce qu'il a dit. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à nous, à tous qui auront aimé son avènement. Alléluia. C'est que Paul est en train de dire ici, là. Il dit que ce n'est pas seulement moi, Paul, mais tous ceux qui ont travaillé dans le même esprit que moi, jusqu'à rendu à ce niveau-là, où on a combattu, on a traversé l'endurance, les douleurs de l'enfantement. Quand on arrive à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se passe. Pour le Seigneur, l'histoire continue, parce qu'il voit la femme. Mais du point de vue des hommes, étant donné qu'ils sont limités dans ce corps-là,
L'histoire ne peut pas continuer pour tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, à l'expérience 5, là, à cause de la limitation de notre corps, l'histoire va s'arrêter pour beaucoup de personnes, pour un grand nombre de frères, à l'expérience 5. Comme Paul est en train de dire, j'ai fini ma course, je m'en vais dormir. Pierre dit, j'ai fini ma course, je m'en vais dormir. Mais du point de vue du Seigneur, il regarde la femme qui a commencé dans le chapitre 2, le chapitre 3, qui est rendue au chapitre 4, qui a entendu l'appel du monde ici, qui est rendu maintenant au chapitre 12. Le Seigneur a tué les yeux sur la femme. Mais pendant que la femme fait tout ce parcours-là, arrivée au chapitre 12, elle doit continuer parce qu'elle doit mettre... La finalité, ce n'est pas d'être enceinte. Quand on est enceinte, là, c'est pour donner naissance. Donc, le Seigneur, ce qu'il voit, c'est l'enfant. Ses yeux sont sur l'enfant. Mais après, on verra que ce n'est pas l'enfant seulement. Ses yeux sont sur le trône. Alléluia. Donc, il voit l'enfant, il voit le trône. Donc, il voit l'enfant. Mais quand il voit l'enfant, il voit la femme. Alléluia. Il voit la femme, il voit l'enfant. Il voit l'enfant, il voit le trône. D'un point de vue de Dieu, c'est l'histoire continue. Mais d'un point de vue des hommes, le Seigneur a fixé un temps où on change de paradigme. Et c'est comme nous sommes en train de dire, quand nous parlons de Apocalypse chapitre 12, aujourd'hui en 2022, nous sommes en train de dire que prophétiquement parlant, cette écriture-là, elle s'accomplit à notre époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lire ce verset-là, et puis en 1800, et puis on va dire qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur s'est accomplie. Ou bien lire ce verset-là en 1940, et puis on dit, aujourd'hui, cette parole-là s'est accomplie. Mais aujourd'hui, avec l'esprit de la prophétie, qui est capable de nous pointer du doigt où Dieu va, à travers la lecture des événements dans le ciel, la lecture des événements sur la terre, les signes dans le ciel, les signes sur la terre, on est capable de dire aujourd'hui, sur la base de l'autorité de la parole, que cette écriture-là, elle s'est accomplie. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, nous sommes en train de rentrer, et nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un point de vue des hommes, il n'y a plus nécessairement cette limitation. Je pèse mes mots. Il n'y a plus nécessairement cette limitation pour dire qu'on est arrivé, on va aller dormir. Dieu est en train d'ouvrir cette opportunité-là pour dire qu'on peut déclarer aujourd'hui qu'on est à l'étape 5, mais voici que le Seigneur ouvre la possibilité d'aller expérimenter les expériences 6, ou bien d'expérimenter les expériences 6, 7, 8 et 9. C'est ça que nous sommes en train de dire. Alléluia. Avant de rentrer dans ces expériences-là, reconsidérons les promesses qu'on a données. On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il me reste à peine 25 minutes. Ou bien, je ne sais plus, peut-être 35 minutes comme ça. C'est les promesses qui ont été données là. Si on les regarde bien, je vous ai dit que ça trace le parcours de l'Église. Amen. Amen. Regardez la promesse qui a été faite à Laodicée. Regardez la promesse qui a été faite à Laodicée. Que le Seigneur nous aide. Amen. Regardez la promesse qui a été faite à Laodicée. Laodicée, c'est la 7e. C'est la 7e. Et d'un point de vue prophétique, on n'est pas dans un point de vue contextuel. Dans un point de vue prophétique, ça veut dire que la 7e promesse est associée au dernier âge, mais à la dernière supérieure de l'Église. C'est ça que ça veut dire. D'un point de vue prophétique, d'un point de vue, si on fait dans la ligne du temps, la dernière promesse sera associée à la dernière sous-période, en fait, pour que l'âge qui a été réservé à l'Église s'accomplisse. Parce que les 7 promesses-là, souvenez-vous, ce sont les promesses pour posséder Christ, pour posséder toute l'œuvre de Christ. Ce que Christ est venu faire, là, ça s'est accompli dans les 7 promesses.
Donc, si on se met dans le temps, la dernière promesse là, quand on rentre là-dedans, on réalise le projet que Christ est venu accomplir pour l'âge de l'Église. Amen. Or, cette promesse-là, qu'est-ce qu'elle dit d'elle? Il dit, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc, la promesse, c'est un lien avec le trône. Gardons ça à l'esprit. La promesse, c'est un lien avec le trône. Amen. Oh, souvenez-vous, d'Apocalypse chapitre 12, l'enfant qui doit naître, il a dit qu'elle a mis au monde un enfant qui doit paître les nations. Il s'est enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, on voit que l'enfant qui naît de la femme, d'Apocalypse 12, là, il va pour le trône. Donc, d'un point de vue prophétique, il est associé à la promesse de Laodicée. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur nous aide. Amen. Maintenant, gardons ça à l'esprit. Quand on vient, on regarde la promesse qui est faite à Philadelphie, on voit que, en fait, Philadelphie, ce qui a été promis à Philadelphie, c'est une préparation pour le trône. Regardez bien. Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 11 au verset 12. Je dirais même, ouais, le verset 12. Ok, bon, c'est le frère Satinet qui a commandé, c'est ça? Ok, mais ça, c'est Sandra. Ok, ben je vais lire parce que votre frère Amen, il n'est pas disponible. Amen. Donc je lis Apocalypse chapitre 3, j'ai lu le verset 11, il dit, je viens bientôt. Alléluia, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Quand on va dans Apocalypse 21, on décrit cette femme-là, mais qui est arrivée dans un état glorifié de beauté. Elle est belle, elle est parée. On dit qu'elle descend du ciel. Alléluia. Mais dans le langage prophétique, quand on parle de la ville, on est en train de parler du trône. Quand on parle de la ville, on est en train de parler du gouvernement, du lieu où on prend les décisions. Quand on dit Ottawa a décidé, c'est le pouvoir canadien qui a décidé. Quand on dit Abidjan a décidé, c'est le pouvoir ivoirien qui a décidé. Quand on dit la Maison Blanche ou bien Washington a décidé, c'est le pouvoir des États-Unis qui a décidé. De même, quand on dit que Jérusalem a décidé, alléluia, Jérusalem céleste, ce n'est pas ce qui est dans la servitude. C'est dommage que dans le temps glorieux dans lequel on est, il y a des gens qui sont même, ils sont contents d'aller faire des pèlerinages en Israël. Des gens qui se disent des serviteurs de Dieu, ils font des pèlerinages et ils se glorifient de ce que c'est Israël qui va les bénir. Parce que Israël est le peuple béni de Dieu. Amen. Israël est un grand peuple et c'est un peuple béni de Dieu. Ça, là, il n'y a aucune contestation là-dessus. Mais il y a plus que Salomon. Alléluia. Israël est béni. Mais l'apôtre Paul dit, moi-même, là même, je suis israélite. Moi-même, là, je suis juif. Je connais la loi. J'ai grandi dans la doctrine, dans la loi de Moïse. Je connais ça très bien. Je connais les Écritures. Mais laissez-moi vous dire une chose. Israël que vous voyez dans la chair, là, c'est Agar. Mais l'Église, c'est Sarah. On n'a pas besoin d'aller faire pèlerinage à Jérusalem. Parce que
en ce jour-là, Jérusalem céleste sera le trône de l'Éternel. Donc, la ville sainte, c'est le trône. Et donc, quand il dit, il va faire porter le nom de la ville à l'église, il est en train d'habiller, de préparer l'église pour le gouvernement, pour exercer le pouvoir en vue du trône dans l'Odyssée. Alléluia, alléluia. Allons-y maintenant, regardez à la 5e promesse. L'étude ne porte pas sur les promesses, mais je vais faire un lien. Regardez la 5e promesse faite à l'église de Sardes. Si je prends Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 4, il dit, cependant, tu as Sardes, quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Cette promesse-là, elle est associée à l'œuvre de la justice. Une justice vitalisée. Quand le parcours de la justice est couronné, nous sommes habillés en vêtements blancs. Alléluia. Ce que je vais dire ici, c'est que quand on regarde les promesses une à une, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, il y a une évolution, il y a un parcours. Et nous comprenons que de la première promesse jusqu'à la 5e promesse, le Seigneur vient achever le travail de la justice, qui va correspondre dans les expériences de la femme. On va dire, c'est une coïncidence, hein, mais à la 5e expérience, où Paul disait, j'ai travaillé, je suis arrivé, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Alléluia. Cette période-là, quand on prend du point de vue de l'expérience de la femme, c'est comme si de la promesse 1 à la promesse 5, elle est enceinte. Et puis, à la promesse 5, là, elle se tord des douleurs. Et quand elle met au monde l'enfant, elle rentre dans la saison de Philadelphie. Amen. Elle se prépare dans la saison de Philadelphie vers Dieu. Alléluia! Et après, elle va maintenant sur le trône dans l'Odyssée. La période de préparation, là, c'est aussi, si on la ramène, je vous ai dit qu'on peut ramener les comment dirais-je, les promesses prophétiques, là. Elles sont contextuelles, elles sont prophétiques dans l'histoire, mais encore proches du retour du Seigneur, elles peuvent encore s'appliquer. Donc, on peut appliquer même la période de la promesse 1 à la promesse 5. On peut l'appliquer à la parousia. Et la période 6, on peut l'appliquer à l'épiphania. Et la période 7, on peut l'appliquer le trône à la basilia. Vous me suivez, non? Donc, quand on est en train de parler de l'expérience de la femme, de l'expérience 1 à l'expérience 5, c'est un peu comme si elle a fait le parcours jusqu'à l'église de Sardes, habit blanc, revêtu. La justice a atteint son couronnement. Amen. Du point de vue de Dieu, l'histoire va continuer. Il n'y a pas de limitation. Et en continuant, elle met au monde des fils. On dit de cet enfant-là, il a peu de puissance. Parce qu'il est né fils, mais il est né enfant mâle, mais il est né enfant. Il va pour devenir fils. Il va pour être équipé en vue du trône. Amen. Et donc, l'expérience 6 va commencer à nous montrer qu'est-ce que Dieu a fait, ou bien qu'est-ce que Dieu a commencé de faire. Quelles sont les conditions que Dieu a commencé à mettre en place
pour que dans l'expérience 9, là, la femme là, donne naissance au fils mâle. Je voulais donner cette image-là pour vous aider à, si je peux dire, structurer ou bien à classifier les choses, si ça peut aider, gloire à Dieu. Maintenant, venez avec moi dans la suite. Donc, on peut prendre ça comme un jalon de l'espérance 1 à l'espérance 5 ou de la promesse 1 à la promesse 5. On va revenir sur les promesses là et puis on va essayer de les prendre par la grâce de Dieu tranquillement depuis la promesse de manger au fruit de l'arbre de vie surtout dans le jardin, dans le paradis de Dieu, jusqu'au trône. Quelles sont les implications concrètes dans la vie de l'Église et comment Dieu cristallise ces choses, dans ces promesses-là, comment il les accomplit au fur et à mesure que l'Église est avancée ou bien avance dans son parcours. Ce n'est pas des choses de la fin. Ce sont des choses, on n'est pas vainqueur à la fin, on est vainqueur chaque jour, maintenant. Et au fur et à mesure qu'on avance, on consolide et on cristallise, on accumule Christ en nous. Et à la fin, on a le Christ total. Mais on n'est pas là, il n'y a rien. Et puis, un coup comme ça, on a enlevé, un coup comme ça, on disparaît, puis on devient Christ. Non. Christ, là, il gagne en maturité, il gagne en âge. Et la plénitude de son âge, là, c'est la fin de son œuvre en nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, le premier jalon, le premier groupe, la première étape, c'est l'espérance 1 jusqu'à l'espérance 5. Et quand on commence à rentrer dans l'espérance 6, qui va ouvrir la porte sur un deuxième jalon. Mais pour ce qui nous concerne ici, si je veux parler à la manière des promesses, les expériences 6 à 9 là, vont concerner des choses qui se font dans l'âge de l'église de Philadelphie. Alléluia. Et puis, ce n'est pas une coïncidence. Mais Dieu est tellement puissant. Il s'est arrangé pour qu'on comprenne que c'est à Philadelphie qu'il s'adresse. Parce que de ces 7-là, c'est Philadelphie seule qui est sortie du lot. Et comme par hasard, ce n'est pas un hasard, elle sort du lot à cet endroit précis là, où on attend la révélation des fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voici ce qui est dit, voici le travail que Dieu fait dans ce deuxième niveau-là, dans ce deuxième jalon-là. Donc prenons, on va lire ça, et puis je vais prendre les éléments tranquillement pour pouvoir atterrir. Regardons. Je ne sais pas si vous avez vos notes devant vous, mais si vous prenez le document qui avait été distribué, là, le deuxième jalon qui nous parle de la 6e expérience, on commence la 6e expérience, donc on regarde toujours la femme, on dit la femme, elle est revêtue de soleil. La femme revêtue de soleil, là, elle est consciente que Daniel chapitre 12, verset 1, Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 6 ont lieu et se poursuivent. Qu'est-ce que ces versets-là disent? Allons-y, on va regarder. Alléluia. Dans Daniel chapitre 12, qu'est-ce que ça nous dit? Daniel chapitre 12, le verset 1. Daniel 12, verset 1. On nous décrit une expérience ici. Et on nous dit que en ce temps-là, à partir du verset 1, en ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et au verset 2, il va commencer à parler de la résurrection. Première chose que je veux qu'on retienne, quand on lit un verset, là, c'est pas parce que c'est un verset que tout ce qui est dans le verset là s'est fait au même moment. On a compris qu'on peut lire un verset et puis il y a deux phrases qui sont dites dans ce verset là. Mais prophétiquement parlant, la distance entre ces deux phrases, ça peut faire des millénaires. Amen. On a donné l'exemple
du Seigneur quand il est dans Luc 4, quand il est rentré dans le temple, il a pris Ésaïe 61 et il a commencé à lire. Mais il a lu le petit bout pour dire qu'il est venu annoncer une année de grâce. Le petit bout qui restait pour vengeance, là, il n'a pas lu, il a fermé. Mais quand il lit dans Ésaïe, c'est collé. C'est dans le même verset 2 là. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu pour rentrer dans le jugement en tant que tel. Cependant, il est venu déjà pour annoncer l'année de grâce qui se poursuit encore. Donc, ce que je vais dire, l'esprit de la prophétie nous enseigne que quand on lit un verset, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Mais ne pensez pas que nécessairement tout s'accomplit en même temps. Et la lumière sur laquelle il va attirer notre attention, c'est que dans ce verset ici, là, on va décrire un certain nombre d'événements. Avant, si je fais un compte en rebours, je prends le verset 2, on nous parle de la résurrection. Mais avant la résurrection, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Notamment, au début du verset 1, on dit en ce temps-là, le grand Michael, le chef, le défenseur de son peuple, il est apparu. Il est apparu. Mais il est apparu pour faire quoi? Il est apparu pour faire la guerre. Il est apparu pour provoquer quelque chose. Et c'est ça que je veux qu'on retienne ici. De ce verset-là, Michael est apparu. Quand on parle d'Apocalypse chapitre 12, Michael, ici, ce n'est pas un ange, Michael, ou bien c'est le Seigneur qui se montre dans cette forme-là. Parce que quand je disais une fois que le Seigneur s'envoie lui-même. Amen. Quand c'est chaud là, lui-même il s'envoie. Et quand il s'envoie, souvent on dit l'ange de l'Éternel. Donc quand le Seigneur vient à des moments précis là, lui-même il s'envoie. Il s'envoie comme le Fils de l'homme pour venir nous sauver. Donc il s'envoie lui-même à ce moment précis, au temps de l'Église, pour que la femme expérimente la 6e expérience là. Lui-même là, il vient. Et quand il vient, l'esprit de la prophétie, elle nous dit que ce qui a été dit dans Daniel 12 là, il y a sa correspondance dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un lit les Écritures, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, le Seigneur a donné ça pour qu'il y ait une balance, pour qu'il y ait un équilibre. Donc, toute vérité, toute doctrine doit s'établir à travers le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Mais il y a un voile là-dessus. Il faut enlever le voile. Mais ce voile-là, il s'enlève en Christ. Et le Nouveau Testament devient l'Ancien Testament dévoilé. Ce qui fait que les vérités du royaume là, sont établies sur la base de ces principes à la fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament qui parlent d'une même affaire pour confirmer la véracité de la pensée du Seigneur. Il y a beaucoup à dire, mais je suis convaincu que par l'Esprit de Dieu, là, vous comprenez ce que je dis. Et l'Esprit nous donnera la sagesse de comprendre encore très clairement ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Seigneur est venu. Comme il est venu dans l'Ancien Testament, dans la personne de l'ange Michael, le Seigneur est venu. Et il est venu maintenant dans l'Église pour provoquer la chute du dragon. Pourquoi? Parce que le dragon qui est en face là, de la femme là, il ne la regardait pas parce qu'elle est jolie et puis il la regarde. Non, il la déteste à mort. Si même il pouvait la dévorer, il allait le faire. Il suit tous ses mouvements. Il sait qu'elle est sur le point d'accoucher. Il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a une bataille mortelle qui est engagée. Mais imaginez-vous une femme qui est enceinte, qui souffre déjà de douleur de l'enfantement. Et un méchant dragon est là. Et puis le maître va laisser faire. Il va venir lui-même. Il va le taper d'une façon là. Le chasser. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 12 là. Le Seigneur va provoquer la chute du dragon. Et le Seigneur a provoqué, nous disons que le Seigneur a provoqué la chute du dragon dans les temps dans lesquels on est. Le Seigneur a provoqué cette chute-là. Quelqu'un dira, mais comment on sait ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà de ce que nos yeux voient et au-delà de ce qui est j'ai envie de dire, dans le cadre dans lequel on est. Souvenez-vous qu'on a dit que le signe, on n'observe pas seulement le signe dans le ciel, on l'observe aussi dans la terre. Et quand on ouvre nos yeux, on regarde les signes de la terre,
il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se passent. Pourquoi nous disons ça? Regardez bien. On va peut-être, si je rentre devant, je vais m'écarter un peu. Gardons ça à l'esprit. On en parle un peu plus bas. Et peut-être à ce niveau-là, je vais donner plus de détails. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le Seigneur est venu provoquer, il est venu provoquer la chute de Satan. Maintenant, regardons Ésaïe 66, prophétiquement parlant. Non, pardon, regardons d'abord ici, on était dans, pardon mon frère, revenons dans Apocalypse 12, là. Regardez le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel, Michael, celui de Daniel, là. Hein, c'est qu'il a fait dans l'Ancien Testament, hein. Mais c'était prophétique aussi pour les temps du Seigneur, les temps au temps du Seigneur. Mais ce qui a été dit là-bas par Daniel est confirmé par Jean. Il dit, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges ne furent pas trouvés forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, ils ont perdu leur place dans le ciel. Ils ne purent plus trouver de place pour eux dans le ciel. Ça là, c'est vrai. C'est vrai prophétiquement, mais c'est vrai aujourd'hui pour nous. Parce qu'il est fait la question. C'est vrai aujourd'hui pour nous. C'est vrai aujourd'hui pour nous. Parce qu'il faut, ça fait partie en fait des caractéristiques de ce que Dieu n'avait pas fait au moment où la femme était enceinte dans la douleur de l'enfantement. Le dragon était là. Mais ce que le Seigneur va faire, il va chasser le dragon pour que la femme, il lui soit possible d'enfanter. Ésaïe 66. Ésaïe 66 nous dit que on va lire le verset 6. Ésaïe 66, le verset 6. Il dit que une voix éclatante sort de la ville. Amen. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Amen. Donc, le Seigneur va s'occuper de ses ennemis et qui, par la suite, va permettre que la femme puisse accoucher dans la sérénité. Et on va lire la suite de ce verset-là quand on va arriver un peu plus bas. Donc, retenons ceci. Le diable, dans l'espérance 6, là, le Seigneur veut que l'Église comprenne qu'aujourd'hui, le diable a perdu sa place dans le ciel. Il a été délogé du ciel. Il a été délogé du ciel. Pourquoi? Parce que le Fils est né. Le Fils est né. Le Fils est né. Et le Fils, ce n'est pas un individu. C'est un corps de personne. Le Fils est né, ça veut dire que le Seigneur a commencé, le Seigneur a ouvert en fait la porte. Ceux qui naissent fils là, ils ont commencé à naître. Ils vont naître jusqu'à ce que la dernière vague là, de ceux qui doivent rentrer dedans là, ils naissent. Et puis on va dire, on passe à un autre état. Le Fils est né, mais le Fils ne pouvait pas naître si le dragon était encore là. Il a été précipité, il a été chassé et le Fils est né. La femme a été délivrée. Délivrance en termes d'accouchement. Amen. Le Seigneur, il est venu provoquer ça on regarde aussi dans le livre de, on va le voir plus bas, dans le livre de Apocalypse chapitre 10. Il va venir créer les conditions pour que la femme là, puisse donner naissance à l'enfant. Apocalypse chapitre 10, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7 même. Je vis un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il rentre en scène et c'est chaud pour le dragon.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est le livre que l'agneau avait, le livre qui était scellé. Et il a commencé à briser les sceaux, les 7 sceaux, jusqu'à ce que dans le 10, là, il n'y a plus de sceaux. Donc le livre est ouvert. Il tient dans sa main ce petit livre-là. C'est le livre de notre rédemption. Et il pose son pied droit sur la main et il pose son pied gauche sur la terre. Mais ce que nous disons prophétiquement parlant, Apocalypse nous dit que la mer, là, c'est là-bas va sortir le système bestial politique. Et la terre, c'est là-bas va sortir le système religieux, le système de Babylone, et qui aura à sa tête le faux prophète. On va dire, le conducteur de ce système-là, c'est l'esprit de faux prophète. Mais ils vont se manifester à une période donnée. Ils ne pourront pas se manifester pleinement à n'importe quel moment. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont se manifester à une période donnée? C'est la conséquence qui a lieu dans le chapitre 12 là, qui va provoquer leur manifestation à partir du chapitre 13. Mais dans le chapitre 10 ici, le Seigneur qui apparaît dans l'église, il va faire un travail. Il dit, vous ne sortez pas maintenant. Ce n'est même pas possible que vous puissiez sortir. Je vais vous arrêter dans votre progression. Donc, il met son pied sur la mer, il met son pied sur la terre, son pied gauche sur la terre, son pied droit sur la mer. La bête qui sort de la mer, elle est terrible. Donc, ça te porte ton pied droit. Ton pied où se trouve ta force, là, tu déposes ça là-dessus. Parce qu'elle est terrible comme le dragon. Et quand on la décrit, il y a 3 niveaux, il y a 3 phases. Regardez. Je prends ça pour expliquer pourquoi on comprenne que vraiment le diable a été délogé. Regardez. Les 3 phases-là, moi, c'est dit dans le chapitre 1 à 2, chapitre 13, le verset 1 à 2, on dit, puis je vis monter de la mer une bête qui a 10 cornes. Et elle a 7 têtes. Mais ça, là, c'est exactement comme ça que le dragon est. Il a 10 cornes et il a 7 têtes. Au chapitre 12, verset 3. Mais la différence, c'est que la bête qui est ici, qui sort de la mer, là, elle va avoir ses diadèmes, ses couronnes sur ses cornes. Amen. Or, le dragon, lui, il avait ses couronnes sur ses têtes. Comme il y a 7 têtes, il avait 7 couronnes. Et la bête qui sort de la mer, elle va avoir ses couronnes sur ses cornes. Or, il y a 10 cornes. Donc, elle aura 10 couronnes. Et on dit, elle aura une grande autorité. La couronne, là, c'est le symbole c'est comme c'est le diadème, va donner cette légitimité de dire, tu peux faire ça. Donc, on donne une grande autorité à la bête, là. On lui donne cette légitimité-là de pouvoir agir et de pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Or, nous savons que le royaume des ténèbres, c'est le diable qui en arrière. Et le royaume des nations, c'est une expression du royaume des ténèbres. De la même façon que l'Église, qui est le royaume des cieux, qui est une expression du royaume de Dieu, le royaume de ce monde est une expression du royaume des ténèbres. Ça a toujours été comme ça. Mais particulièrement dans les temps de la fin, quand le Seigneur va provoquer la chute du dragon, le Seigneur va le blesser d'une façon mortelle avec ses anges. Le dragon va essayer de se réinventer. Mais on voit que c'est le même dragon qui avait commencé déjà, il a la même mise sur les nations. Mais il n'est pas encore arrivé dans sa manifestation, dans sa plénitude. Mais regardez le verset 2. On dit la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. C'est une caractéristique de ce royaume des ténèbres dans les temps de la fin. Le léopard, là, c'est la vitesse, c'est la rapidité avec la malice avec laquelle la bête le système bestial va commencer à agir. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un homme, c'est un royaume. Ce sont des influences, ce sont des systèmes de royaume, des systèmes de nations qui sont à l'œuvre. On dit que ses pieds sont comme ceux de l'ours. Le léopard, là, ça va montrer le corps.
qui va se constituer. Donc, c'est un système qui va se constituer, c'est comme le corps de ce système-là. Ça ressemble à un léopard. Et ensuite, on voit ses pieds. Ce sont des pieds de lousse. Mais les pieds ici de lousse, là, ça veut dire qu'il commence à prendre appui, commence à se donner les conditions légales, les conditions, on va dire, de légitimité. Il commence à s'asseoir. Mais tout ça, c'est pas un seul jour. C'est progressif. Mais la dernière chose que va aller chercher là, il va aller chercher une gueule de lion. Regardez, on dit que le dragon, il va faire quoi? Avec sa gueule, une gueule de lion, la bête, avec une gueule de lion. Mais c'est avec la gueule de lion là, il va commencer je ne sais pas s'il faut dire à broyer, mais à pouvoir manifester sa laideur. Quand on lit un peu plus loin, vers le verset 6, on dit, c'est avec sa bouche, il commence à blasphémer. C'est avec sa bouche, il commence à prononcer des paroles arrogantes. C'est avec ta bouche qu'il va faire la guerre aux saints qui ne sont pas du ciel, mais qui se sont laissés entraîner par la chair. Cette classe de l'église-là, qui n'a pas écouté l'appel, c'est ça qui va lui arriver. Tout est lié. Donc, on ne peut pas regarder le chapitre 12 là, sans avoir les yeux sur le chapitre 13 pour savoir ce qui se passe, les interactions. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous dit, l'Église est rentrée dans le temps. Alléluia. Elle fait les expériences où le Seigneur, il travaille de façon méthodique. Il dit, délogez-moi ce monsieur-là. Il n'a plus sa place ici. Alléluia. Parce que c'est le temps du règne. C'est le temps du Fils. C'est le temps de la révélation de l'Église. Délogez-le ce ciel. Que le ciel appartienne entièrement à l'Église. Et c'est dans ça que nous sommes. Il y a beaucoup à dire. Mais je pense que vous me comprenez. Amen. Quand je prends le point 8, je vois le temps avancer. D'abord, dans le point 6, je voulais qu'on sache que le Seigneur a provoqué la chute du dragon. C'est la chose que je veux qu'on retienne. Que l'Église fasse cette expérience-là, que l'Église soit convaincue que le diable, il a été précipité. Amen. Pour que le Fils puisse naître. L'expérience 7, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est qu'il n'y a plus de délai. Et c'est quand on lisait l'Apocalypse chapitre 10, là, quand il a mis son pied sur la mer, il a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, en fait, ce n'est pas pour faire malin. C'est pour empêcher les bêtes de sortir. Mais pendant qu'il empêche les bêtes de sortir, il provoque une puissance. C'est-à-dire que la parole prophétique de laquelle on s'est nourri depuis le début, là, le Seigneur va faire que ça va devenir intense. Pour qu'on puisse, il a ouvert le livre pour qu'on puisse prophétiser. Amen. Pour qu'on puisse prophétiser pour notre transformation, pour notre élévation. Il dit que le livre est ouvert. On peut prophétiser jusqu'à ce que le dernier ange prophétise pour que l'Église rentre dans l'accomplissement. Alléluia. Parce que quand le dernier va prophétiser, la Bible dit que le royaume des ténèbres, le royaume du monde, sera arraché dans leurs mains et sera remis au Seigneur. Donc vous voyez que ce n'est pas des affaires déconnectées. La prophétie n'est pas une chose. Le royaume des nations, le royaume du monde n'est pas une chose. C'est la même réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? On prophétise pour aller arracher le royaume. Regardons, je vais lire ça, vous allez voir. Deux correspondances. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Regardez. Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Donc, le jour où le septième ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Mais ça veut dire quoi, le mystère de Dieu va s'accomplir? Allons-y maintenant dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Il dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc, le fait de sonner de la dernière trompette là, ce n'est pas un son pour un son, c'est pour l'arracher le royaume, c'est pour la basilia, c'est pour le trône. Alléluia. Tout est lié, tout est lié.
L'œuvre est attachée. Mes amis seront rassurés. Le plan du Seigneur est attaché. Tout ce que nous demandons, toute la prière que nous faisons, Seigneur, fait tomber les écailles de nos yeux. Qu'étape après étape, que le projet soit très clair, que nous puissions savoir, que nous puissions comprendre et que nous puissions expérimenter. Alléluia. Et ce que je veux qu'on retienne à l'expérience 8, c'est que vraiment le Seigneur a délogé le diable. Et il donne 3 témoignages pour dire vraiment qu'il est sorti du ciel. Amen. Là-dessus, là, je veux qu'on lise. À chaque fois que j'arrive là-dessus, je n'ai pas l'occasion de vous le montrer. Je vais vous le montrer maintenant. Allons-y dans Apocalypse chapitre 12. On va lire le verset 9. Si tu pourras afficher le Strong, s'il te plaît, mon frère. Je dis, mon frère, peut-être que c'est ma soeur aussi. La sœur Sandra ou le frère Saturnin. Amen. Affiche de Strong, le verset 9. Vous voyez, on dit, il fut précipité. Faut prendre le Strong là, le 906. Voilà. Il fut précipité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ballot. Ballot, c'est précipité, c'est jeter, laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Amen. Maintenant, revenons dans le chapitre 12 là. Il a été précipité. Si tu vas au verset 11, non, le verset 10, pardon. Le 10. Quand il a été précipité, l'accusateur, si tu prends le Strong, verset 10, le 10, il a été précipité. 25,98 ici, voilà. Qu'est-ce que c'est mis? Vous voyez? Le premier précipité, là, c'était ballot. Ça veut dire, il a été jeté dehors. Le deuxième précipité, en français, c'est le même précipité, mais en grec, c'est katabalo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeter au sol, prosterné, précipité vers un lieu plus bas. Le troisième qui traduit l'idée de précipiter, de jeter, c'est le chapitre, le verset 12. On dit il est descendu. Il est descendu. Le diable est descendu. Voilà. Kata bueno. Vous voyez, on dit plusieurs, mais pas la dernière qui est en bas, là, ça qui m'intéresse. On dit jeter dans un état inférieur, misérable et honteux. Amen. Ça, là, c'est pour le diable. Parce que souvent, on dit le Seigneur est descendu, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Ce dernier-là, troisième-là, j'étais dans un état inférieur, misérable et honteux, là. Ça, c'est pour le diable. Mais comme vous allez voir, il n'est pas jeté seulement pour être jeté. Il perd sa position dans le ciel. Il y a un décret que Dieu prend. Toi, à partir d'aujourd'hui, là, tu n'es plus dans le ciel de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'église de Pérgame, il avait son trône, il était assis dans l'église de Pérgame. On dit, là où tu te trouves, Satan a mis son trône là-bas. Aïe. Satan a mis son trône dans l'église. Oui, c'est écrit. Mais on ne peut pas arriver dans le chapitre 12, faire l'expérience, on va dire, à partir de l'expérience 6, 7, et puis la réalité qu'on a vue dans l'église de Pérgame, on va voir ça quoi dans l'église aujourd'hui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le diable ne peut plus trouver de place dans l'église. On parle de la vraie église. Parce qu'aujourd'hui, les chemins sont très clairs. Ceux qui sont en opposition à Dieu, là, ils continuent dans leur opposition. Et ceux qui sont fidèles à Dieu, ils continuent dans leur fidélité. L'infidélité, la désobéissance répétée devient infidélité. Mais ça finit dans Jézabel. Ça finit, pas dans Jézabel, mais avancé. Ça finit dans cette femme-là qui est assise sur la bête d'Apocalypse 17. L'infidélité, la désobéissance répétée devient infidélité jusqu'à devenir opposition.
Mais celui qui s'oppose au Seigneur, le Seigneur va l'écraser pour avancer parce que lui, il faut qu'il accomplisse son projet. Et l'obéissance répétée, ça finit dans la fidélité. Ça finit dans la femme que Dieu veut. Alléluia. Et c'est cette femme-là qui porte ce projet de Dieu-là dans son sein. L'ennemi a été précipité. Et actuellement, c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de se réinventer. Il est en train de... Il a commencé à travailler. Il a commencé à agir comme un léopard. Rapidement. Il est très rapide. Ça s'est fait dans un coup de temps. Il a commencé à agir comme un léopard, comme un homme avisé, un homme habile. Il a commencé ses pattes de housse là. Il a commencé à avoir des pattes solides, des assises solides pour commencer à dévorer. Il est prêt. Mais sa gueule là n'est pas encore bien formée. Mais il est en train de se donner une gueule de lion pour commencer à manifester, à broyer les choses. Mais il va prendre cette gueule là pour faire quoi? Parce qu'il y a un temps qui lui a été donné, 42 mois. Mais l'Église ne permettra pas, et il n'aura pas ces 42 mois-là tant que le travail qui doit être fait avec le fils mâle n'est pas encore accompli. Et c'est pour cela que le Seigneur a les deux pieds, son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Pour ne même pas qu'ils arrivent à leur manifestation pour perturber son travail. Mais ces deux ne vont pas rester comme ça jusqu'à ce que c'est pas pour toujours en fait. Il dit il n'y a plus de délai. Faites vite parce qu'il va enlever mon pied. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de délai. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il y a beaucoup de choses en lien avec ça. J'ai repris les éléments du séminaire d'Abidjan. Si vous voyez dans le point 8, j'ai repris 7 points qui concernaient le dragon. Donc, je l'ai remis dans le point 8 en disant le grand dragon rouge a perdu ses 7 couronnes sur ses têtes. Le dragon et ses anges ne peuvent plus se tenir devant l'Église pour la combattre. Le dragon et ses anges ont été jetés sur la terre. Le dragon est maintenu et en train de se transmuter pour devenir sur terre une bête avec ses couronnes sur 10 cornes. C'est ça qu'on disait tantôt. Donc, il est à l'œuvre en ce moment. Mais nous aussi, on n'a pas dormi. Il faut qu'on soit à l'œuvre. Et nous sommes à l'œuvre pour aller vers Dieu et vers son trône. Amen. Les 10 cornes du dragon ne peuvent pas être couronnées tant que la moisson n'est pas terminée. En parlant de moisson ici, là, tant que le fils ne rentre pas dans son état, il est en train de grandir, il est né enfant, mais il est né mâle. Alléluia. Et il doit perdre les nations avec une bêche de fer. Mais on dit de lui qu'il a peu de puissance. Si on fait le lien avec Philadelphie, mais ça ne va pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait la puissance pour qu'il puisse monter sur le trône. Donc, le Seigneur va l'accomplir, le Seigneur va le préparer, le Seigneur va lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse être équipé pour la basilia, pour le trône. Amen. Le dernier point, la bataille mortelle engagée entre la femme et le dragon. Dieu a permis que le dragon soit chassé. Et donc, la femme, elle a mis au monde cet enfant-là. Mais quand on lit la suite, la femme-là, c'est un type de l'Église qui arrive à ce parcours-là, mais qui se change en fils. Mais tout le monde ne rentre pas là-dedans. Ceux qui ne vont pas rentrer là-dedans, dans l'état de fils, ceux qui sont arrivés dans l'état de fils vont travailler pour que la femme-là devienne aussi fils. Ça, c'est un mystère. Et Dieu va le faire. Il va assister la femme de tout ce qui est nécessaire. Et pendant ce temps, elle est toujours revêtue. Elle est toujours revêtue. Elle est toujours enveloppée. Elle est toujours avec les couronnes sur sa tête. Alléluia. Elle est toujours avec les pieds sur la lune. Elle est dans un état où l'ennemi ne peut pas la toucher. Il va faire des stratagèmes. Il va vomir un fleuve d'eau. Il ne pourra pas la toucher. Et pendant ce temps, le fils qui est né, qui a la capacité, qui a cette onction, cette force, va continuer à la nourrir jusqu'à ce que la dernière personne qui se trouve dans le corps de cette femme-là rejoigne aussi l'état de fils. À partir de là, mes amis, il n'y a plus de délai. On va passer à une autre étape. On va rentrer dans l'épiphania. On va rentrer dans la plénitude de l'épiphanie, dans la révélation des fils de Dieu. À un autre niveau, on va commencer à prononcer les jugements. Personne ne pourra nous arrêter jusqu'à ce que Dieu soit satisfait. Le diable sera jugé. Les bêtes seront jugées.
Babylone sera jugée. Et le Seigneur va se réjouir. Il va se réjouir de son œuvre. Et il va essuyer les larmes des habitants de la terre. Il a promis à Abraham, il a dit à Abraham, viens, 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 je te montrerai le pays. Oh, un beau pays, à partir de ce pays, je vais faire de grandes choses. Viens, viens, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénit, il est heureux, il est béni. Mais celui qui te maudit, celui qui se met sur ta route, qui t'empêche de rentrer dans les promesses que je t'ai données, celui-là, il aura affaire à moi. Celui qui te maudit sera maudit. Amen. Et par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est vers ça que l'Église s'en va. Donc, Dieu n'est pas en train de faire autre chose que ce qu'il a promis à Abraham. Et tous ceux qui croient, comme Abraham le croyait, ils n'ont pas à la même promesse qu'Abraham. Alléluia. C'est vers ça que l'Église s'en va. Mes amis, réjouissons-nous de ces choses-là. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Gardons nos yeux fixés sur ce que le Seigneur est en train de faire dans cet temps présent. Nous ne sommes pas distraits. Continuons de nous consacrer à la prière, au jeûne, à la supplication. Demeurons dans ces paroles-là. On va passer de la connaissance, du savoir à la compréhension. On va passer de la compréhension à l'expérience. Et on va se réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il faut nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.